Oui, cela faisait bilan que la France n'avait pas marqué sur coup franc direct ou presque. Alors la dernière fois dans un match officiel, c'était Paul Pogba, match de préparation à la Coupe du Monde 2018 contre la Russie que tout le monde a oublié, moi compris. Mais figurez-vous qu'avant ce petit bijou de Michael Olise ce soir contre la Croatie, le dernier buteur dans un match qui compte pour les Bleus, sur coup franc, c'était un certain Jérôme Roten en 2007 contre les îles Féroé, un but que tout le monde a oublié également, sauf l'intéressé qui le répète très régulièrement sur RMC. C'est terminé Jérôme, maintenant tu n'es plus dernier buteur sur coup franc en équipe de France. Deuxième chiffre du soir, eh ben, écoutez, c'est 28. 28, c'est le nombre de tirs de l'équipe de France sur les 120 minutes contre 5 à la Croatie, si je ne dis pas de bêtises. 28 tirs, 8 cadrés à 0, 60, plus de 60% de possession. C'est simple, l'impression de voir jouer le Barça ce soir. J'en rajoute évidemment, mais sur les dernières années et globalement sur la période des champs, on a rarement eu quand même un match contre une nation majeure du foot, même si la Croatie est un adversaire qui aime bien aussi défendre. On a rarement vu une domination aussi écrasante d'une équipe de France, il faut le souligner. Le dernier, c'est 0, comme 0 but pour Kylian dans le jeu avec les Bleus depuis plus de 10 matchs maintenant. Ça commence à faire beaucoup, alors même s'il a été très volontaire, très actif, même en défense. Il a créé beaucoup, il a eu plein d'opportunités, mais comme toujours, très maladroit, avec un Livakovic qui était rentré dans le cerveau entre l'aller et le retour. Donc Mbappé a retrouvé les Bleus, on a retrouvé un bon Mbappé. Il était content d'être là, mais en revanche, il faudra un bien meilleur Mbappé si on va avoir une toute petite chance de battre les Espagnols en demi-finale de ce Final Four au mois de juin.